bienvenue sur la chaîne de la vérité divine. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer ce qu'est l'âme humaine. Alors je vais vous parler d'abord de ce qu'elle n'est pas. Ensuite je vais vous expliquer ce qu'elle est à sa création. Et je vous parlerai aussi de ses potentiels, ce qu'elle peut devenir. Je vous expliquerai les deux grands types d'influences qu'elle peut recevoir, qu'elle peut subir. Je vous parlerai de comment l'âme humaine se développe ou peut régresser. Je vous expliquerai ce qu'est la condition d'âme, ce qu'est la condition d'âme de l'humanité. Et enfin, je terminerai par vous dire un petit mot de comment on peut la guérir. L'âme humaine. Alors d'abord, ce qu'elle n'est pas. Alors, sur Terre, on a toutes sortes de définitions différentes de l'âme humaine, mais en réalité, la vérité sur ce qu'elle est très peu connue. Et donc certaines personnes pensent que c'est une invention c'est un concept religieux, une invention de l'Église. D'autres personnes pensent que en fait tout ce qu'il y a, on appelle l'âme, mais tout ce qu'il y a en fait c'est le corps humain. Voilà, c'est ce qu'on est. Petit garçon, une petite fille. Donc dans l'univers matériel, la plus haute création de l'univers matériel, voilà, tout ce qu'on est, on vit dans ce corps physique et puis on meurt quelques dizaines d'années après et puis c'est tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est pas l'âme humaine. Puis après les gens passent dans le monde spirituel et ils vont dans les univers spirituels. Et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de ce corps-là. Et ils se rendent compte qu'ils ont un autre corps spirituel. Donc si c'est un garçon, ce sera un corps masculin. Si c'est une fille, c'est un corps féminin. C'est un corps qui existe au moment de la conception, au moment de l'incarnation, d'ailleurs. Mais on en devient souvent conscient au moment où on meurt. Donc il passe dans le monde spirituel, il se dit « Ah, mais en fait, mon soi supérieur, mon être supérieur, mon âme, ou quelle que soit la définition qu'on a entendue, c'est en fait ceci. » Donc on est dans les univers, c'est les univers physiques créés par Dieu. De la matière physique. C'est de la matière différente, mais c'est de la matière. Et on se dit donc voilà, on est l'âme humaine, et la raison pour laquelle on se dit que c'est l'âme humaine, c'est parce que c'est tout ce qu'on peut voir. Dans le monde matériel, tout ce qu'on peut voir c'est notre corps physique. Alors on dit ça doit être ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. Puis après on se rend compte qu'il y a autre chose, et on se dit ah mais ça devait être ça. Mais en fait c'est pas ça. Donc dans beaucoup de spiritualité, on confond l'âme avec le corps spirituel. Le corps spirituel, en fait, tout comme le corps physique, le corps matériel, c'est juste un robot de l'âme, pour que l'âme expérimente qui elle est. Et donc, autour de ça, il y a un autre univers qui s'appelle l'univers des âmes. Et dans cet univers, Dieu a créé ses enfants. Donc, Dieu a créé toutes des petites âmes humaines. Et ça, c'est ce qu'on est réellement. C'est d'une autre matière, une autre énergie que les univers physiques.
c'est impossible à vraiment comprendre juste avec notre raisonnement. Ça demande de faire appel à notre humilité et nos émotions pour comprendre ces concepts, parce que ça touche des choses extrêmement compliquées. Et tout ceci, toute cette création, qui est une création de Dieu, est à l'intérieur en fait de Dieu. Donc Dieu, si vous voulez, c'est comme si Dieu est un être infini, et il a créé des choses, on est dans son ventre, si vous voulez. On est à l'intérieur de Dieu. Et donc Dieu, il est là autour. Il n'est pas dans sa création. Il englobe la création. C'est un être infini qui englobe, qui est à l'extérieur de l'univers. Mais donc il a créé des petits-enfants. Et ça, c'est notre âme. Mais qu'est-ce que c'est exactement notre âme? Voilà la deuxième question importante auquel on voudrait bien répondre. Alors, donc on peut représenter donc c'est quoi notre âme? Si notre âme, c'est un enfant de Dieu, donc si on a l'âme ou la surâme infinie de Dieu, qui a des qualités masculines et féminines, eh bien, il a créé des enfants. Et ce qu'on dit je pense dans la Bible, où j'ai déjà entendu, et vous avez sans doute déjà entendu ça, que l'homme donc les hommes sont les enfants de Dieu. On va prendre une autre couleur en fait. Sont à l'image de Dieu. Sont à l'image de Dieu. Ça c'est important. Donc les hommes, qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu en fait? Donc Dieu, il a créé des milliards de petites âmes, en fait, qui ont un design, une conception avec beaucoup de similarités par rapport avec Dieu. Bien sûr, donc une des caractéristiques, comme Dieu, c'est qu'il y a des qualités masculines et des qualités féminines. Et bon, il y a toutes sortes de similarités, on va y revenir. Donc quand on va voir la définition de c'est quoi l'âme humaine, en fait l'âme de Dieu c'est similaire. Mais bien sûr l'âme de Dieu est infinie, l'âme humaine elle est finie, et elle est à l'image de Dieu, mais ça c'est très important parce que sur Terre, il y a toutes sortes de faux concepts qu'on serait une partie de Dieu ou qu'il y a une partie de Dieu dans notre âme. Elle est faite elle a une substance différente de celle de Dieu. Donc la matière qu'il y a dans l'âme de Dieu, c'est pas la même que la matière de l'âme humaine. Donc c'est une substance différente. Autrement dit, ça une âme, c'est de la matière humaine et ça c'est de la matière divine. Dieu c'est de la matière divine. C'est une matière différente. Il n'y a rien de divin dans l'âme humaine à sa création. Rien, zéro. Il n'y a rien de Dieu dans la création de l'âme humaine, à sa création. Par contre, il y a un potentiel de devenir. Donc, Dieu a créé ses enfants avec un potentiel de devenir de plus en plus similaire à lui-même ou à elle-même. Et ça, on va le voir bientôt. Donc, très important, c'est à l'image de Dieu, mais il n'y a rien de divin à la création de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme humaine? Si on prend ici, bon voilà, c'est l'âme humaine. L'âme humaine, on peut distinguer deux choses. Il y a un à sa création. À ses créations, dans l'âme humaine, dans toutes les âmes humaines, il y a des qualités masculines et des qualités féminines. Ça, Dieu les donne comme chez elle. Il y a des qualités masculines et féminines. Et elle a créé
Dieu qui est il et elle, elle a créé toute une gamme, toute une étendue de proportions de masculin et de féminin, ce qui fait qu'il y a une partie des âmes qui ont une dominance masculine dans l'âme, il y a une partie des âmes qui ont une dominance féminine, et il y a la majorité des âmes qui ont un équilibre, donc un total masculin et féminin de qualité équilibrée, ce qui fait qu'il y a des âmes homosexuelles et il y a des âmes hétérosexuelles. Mais ça, c'est le propre de toutes les âmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des âmes? Toutes les âmes, c'est des conteneurs, c'est un conteneur, donc un corps d'émotions ou d'émotions. Ça, c'est le design de toutes les âmes. Où émotion, c'est égal énergie, c'est de l'énergie en mouvement. Mais l'âme a également, c'est pas juste de l'énergie, l'âme a également donc un code génétique, donc comme le corps physique ou le corps matériel ou spirituel. Donc Dieu a défini des lois, une programmation, donc un code génétique. Et a défini donc des organes, si vous voulez, il y a des organes dans l'âme. Un organe, par exemple, c'est la conscience. Ce qui est intéressant de noter, c'est que à sa création, l'âme n'a pas conscience d'elle-même, donc c'est un organe qui n'est pas développé et que la petite âme va pouvoir développer lors de son incarnation. Donc il y a une conscience, mais à la création, il n'y a pas conscience d'elle-même. Pas conscience d'elle-même. Ça, c'est très important. Donc elle baigne dans l'univers des âmes, entourée de l'amour de Dieu, mais elle n'a pas conscience de tout ça. Donc il y a des organes, il y a la conscience, elle a un cœur. Donc elle a une conscience, un cerveau. Et l'organe le plus important, c'est l'organe d'humilité. C'est l'organe qui contrôle le cerveau de l'âme. L'organe d'humilité, c'est l'organe qui permet à l'âme de ressentir toutes ses émotions, ressentir toute l'énergie. Alors, donc il y a des organes, à la création, et toutes les âmes sont faites d'émotions, donc de passion, de désir, et on va dire, et toutes les âmes ont une nature propre. Donc ça, c'est ce qui, toutes les âmes partagent ceci, des passions, désirs, une nature propre et un caractère, on va dire, des attributs, un caractère. Mais ce que Dieu a fait, c'est que chaque âme a des passions, désirs, une nature et un caractère propre. On va dire les attributs généraux. Les attributs généraux, c'est tout ça, c'est ce qui compose l'âme. Ça, c'est commun. Mais en tout cas, chaque âme, c'est unique à chaque âme. Donc tout cela, les passions, désirs, la nature, le caractère, Dieu a créé chaque âme unique. Et dans chaque âme, il y a une partie de Dieu. Et donc, par exemple, il y a une âme qui va avoir des passions pour l'art, et une âme qui va avoir des passions pour la science, et une âme qui va avoir voilà, des passions pour des activités physiques, c'est pas du sport, etc. Donc ça, c'est à la création, Dieu a infusé chaque âme de
passion, désir, nature, un caractère, etc. unique. Mais l'âme n'en a pas conscience. Donc ça, c'est ce qu'est l'âme à sa création. Il y a encore une chose qui est extrêmement importante, c'est que Dieu a donné à l'âme, à sa création, le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, ça veut dire qu'elle a reçu le cadeau de pouvoir faire des choix propres, de décider. Et elle va pouvoir développer des désirs et des passions et avoir des intentions et des aspirations propres qui peuvent être différentes de ce que Dieu a infusé dans l'âme. Elle est libre. Elle a le libre arbitre, mais elle n'en a pas encore conscience dans cet état où elle est à sa création. Et à sa création dans l'univers des âmes, ben, elle attend la possibilité de s'incarner, donc de débuter le processus d'individualisation, de s'incarner sur Terre pour commencer à découvrir qui elle est. Pour commencer à découvrir qui elle est. Et donc Dieu a créé donc ce potentiel, voilà. Dieu a créé ce potentiel. Elle a créé plein de potentiels dans l'âme. La troisième chose. Potentiel de s'incarner, se découvrir, donc en utilisant son libre arbitre, en faisant des choix. Donc on va développer des désirs, donc toujours dans notre âme, on va laisser dans l'âme. On va développer, donc on a le libre arbitre qui va nous faire des choix, le libre arbitre. On va développer nos désirs, passions, des aspirations, donc ce qu'on aspire pour le futur, des inspirations, alors des aspirations, des inspirations, on va faire des expériences, donc on va avoir des mémoires. Et donc petit à petit on va vivre toutes ces expériences et ça va permettre à l'âme de se découvrir. Et donc je vous invite à regarder la vidéo sur le processus d'incarnation pour comprendre qu'en fait que Dieu il a donné 4 possibilités à l'âme de se découvrir, puisque à l'heure de l'incarnation il y a 4 petits corps qui sont créés, il y a 2 corps physiques, matériels, et il y a 2 corps physiques spirituels qui sont créés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Donc il a donné le potentiel à l'âme de se découvrir, de s'individualiser, et de développer ses désirs, ses passions, etc. Il a donné aussi le potentiel à l'âme. Il a donné plein de potentiels. Il a donné le potentiel à l'âme de grandir, de développer en fait en conscience d'elle-même, donc en conscience d'elle-même, de l'humanité, de l'univers, des autres quoi aussi, de se développer en conscience, de se développer en humilité,
Donc on a à la naissance l'humilité d'un bébé. Donc un bébé c'est assez humble. Dès que ça a une émotion, ça l'exprime. Et en fait, Dieu nous a donné la possibilité de développer encore l'humilité bien au-delà de celle d'un bébé. Il nous a donné le potentiel de recevoir du divin, de recevoir l'amour de Dieu. Donc la matière qui compose l'âme de Dieu, c'est possible de la recevoir aussi. Mais ça demande d'exprimer ses désirs, son libre arbitre, de désirer, parce qu'il n'impose pas qu'on ait une relation avec lui, mais si on a envie, dans l'âme, il y a tout un mécanisme et toutes des lois qui permettent à l'âme humaine, la petite âme humaine, de se connecter à l'âme infinie de Dieu et de recevoir son amour. Et donc de recevoir l'amour de Dieu de telle manière que l'âme devient une âme divine. Elle se transforme petit à petit en une âme de plus en plus proche de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu, mais ça veut dire qu'elle ressent ses croyances et sa définition de l'amour est identique à celle de Dieu. Et donc ça devient une âme avec des nouvelles qualités et un nouveau potentiel qui grandit infiniment. Donc ça devient une âme qui n'est pas infinie mais qui peut grandir infiniment et qui est immortelle. Parce qu'elle est faite de la substance de Dieu. Donc Dieu ne peut pas disparaître, elle ne peut pas disparaître. Et quand on devient dans cet état, paraît-il, on en a réellement conscience qu'on est immortel. Avant, les esprits, ils ont conscience qu'ils ne sont pas immortels. Tous ces potentiels sont basés toujours sur les lois d'amour. Les lois d'amour. Et les lois, autrement dire, la vérité. Les lois, ça veut dire, c'est la vérité scientifique surtout. Qui vise au bonheur de ses enfants. Pourquoi Dieu a créé l'âme humaine? Pourquoi? Parce qu'il avait envie de donner son amour, elle avait envie de donner son amour à ses enfants. Et ce que j'ai oublié de vous dire clairement, c'est qu'à sa création, c'est aussi important, l'âme humaine quand elle est créée, donc il y a Dieu, et il crée les petites âmes humaines. C'est une feuille blanche. Autrement dit, elle est parfaite en amour. Il n'y a pas de douleur ou de souffrance. Et elle a juste des potentiels pour devenir consciente d'elle-même, parce qu'elle n'est pas consciente non plus, elle n'est pas consciente au départ. Elle a des potentiels pour devenir consciente d'elle-même, et elle a des potentiels pour augmenter, donc se développer, et augmenter son bonheur. Parce que tout ce que Dieu est intéressé, c'est augmenter, que ses enfants soient heureux, augmenter son bonheur. Mais elle a aussi le potentiel de faire des choix à partir du moment où elle s'incarne. Donc au départ, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'expérience, c'est juste une feuille blanche quand on écrit. Mais une fois qu'on est incarné, elle a le potentiel aussi de régresser en faisant des choix, de régresser et de devenir en quelque sorte malade. Et ça, je vais vous expliquer dans quelques minutes. Comment elle peut se développer ou régresser.
Donc elle s'incarne, il y a tous chaque moitié qui est connectée à deux corps, un corps matériel sur la terre et un corps spirituel, dans le monde spirituel. Et quelles sont les influences qu'elle peut subir? Donc elle fait des choix. D'abord, quand elle est incarnée, elle n'est pas encore consciente de ses choix quand elle est tout petit parce que le cerveau n'est pas formé. Et donc l'âme humaine, dès la conception, elle peut subir deux types d'influences. Il y en a deux. Elle peut recevoir la vérité. Et quand je dis la vérité, ça veut dire des choses vraies, donc des choses qui sont ce que Dieu ressent sur toute chose de l'univers. Donc c'est la vérité divine de Dieu, quoi, de Dieu. Sur toute chose, sur l'univers, et en particulier sur l'amour. Donc ça, c'est des influences qui vont, si elles rentrent dans l'âme, elles vont amener le bonheur. Le bonheur. Et donc, il y a un deuxième type d'influence qui peut rentrer dans l'âme, et c'est les erreurs. C'est-à-dire, c'est des fausses croyances, et c'est des fausses définitions de l'amour. Donc des définitions de l'amour qui ne sont pas les définitions de l'amour de Dieu. Et ça va créer de la douleur. Et ça va mener à la régression de l'âme. Donc la vérité et le bonheur va mener au développement de l'âme, va aider au développement de l'âme. Et bien sûr, il y a des lois que Dieu a créées qui gèrent les conditions dans lesquelles l'âme peut recevoir la vérité ou de l'erreur. Et donc je vais vous mettre des liens pour des vidéos qui expliquent ça. Il y a des lois qui font que dans certaines conditions, la vérité peut rentrer dans l'âme, et dans d'autres conditions, il y a l'âme qui ne peut pas recevoir la vérité. Et c'est tout basé sur le désir, sur le choix. Donc l'âme a le choix. Mais il y a un principe, par exemple, qui est très important, qui s'appelle le principe de préclusion, qui fait que si l'âme a une erreur à l'intérieur sur un sujet, tant qu'elle n'a pas libéré cette erreur, la vérité sur le sujet ne peut pas rentrer. Autrement dit, ce principe sous-entend qu'il ne peut pas y avoir en même temps la vérité et l'erreur sur le même sujet à l'intérieur de l'âme. Et donc pour grandir dans l'âme, il faut que de la vérité rentre et que l'erreur sort. Au début, l'âme, je vous rappelle, elle est créée blanche, une feuille blanche. Donc au début, il n'y a pas d'erreur. Mais il n'y a pas de vérité encore non plus. Donc l'âme, c'est comme une grande antenne. Et dès que le petit être s'incarne et l'âme se connecte aux premières cellules, elle est toute petite à ce moment-là, l'âme. Elle a un potentiel de devenir très grande, mais elle va commencer à absorber directement les croyances de son entourage, de ses parents, que ce soit de la vérité ou de l'erreur. Et de ça va dépendre directement comment l'âme va se retrouver au moment de la naissance et comment l'âme va évoluer dans les premières années de sa vie. L'âme peut progresser, se développer ou régresser. Et donc, comme je vous disais, c'est en recevant soit de la vérité, soit des erreurs. Mais voilà, en gros, comment ça se passe. En gros, à l'origine, l'âme, donc, elle est juste une création pure. Donc il n'y a pas de souffrance, c'est la création pure de Dieu.
Donc il y a une nature, il y a des désirs, des passions, un caractère qui est défini par Dieu. Et puis ce qui se passe, c'est que il y a l'incarnation qui se produit. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe sur Terre, c'est comme il y a beaucoup d'erreurs sur des définitions de l'amour qui sont des définitions des hommes, qui ne sont pas celles de Dieu. Il y a beaucoup de fausses croyances. Mais l'âme va commencer à recevoir, elle va commencer, du fait que les parents ou l'entourage a des désirs en disharmonie avec l'amour, selon la définition de Dieu, eh bien l'âme du petit être qui s'incarne va absorber cela, et ça va créer de la douleur, donc du chagrin, et ça va créer généralement, souvent, si l'âme ne peut pas exprimer sa douleur et son chagrin, ça va, l'énergie va se bloquer dans l'âme, ça va créer des peurs, des fausses croyances, sur l'amour. Des fausses définitions de l'amour et des fausses croyances. Et tout ça va mener à la dégradation de l'âme. Ça crée de la souffrance. Alors le problème, ça on peut appeler, ça c'est la création de Dieu qui est pure. Ça, c'est une création humaine. C'est créé par les humains. Dieu n'a rien à voir avec ça, ce qui crée la souffrance. On peut appeler ça le soi réel. Le soi réel. Je vais prendre une autre couleur. Ça, le soi réel. Soi réel. On peut appeler ceci le soi blessé. Donc c'est blessé au départ par l'entourage du petit être, et puis si le petit être n'a pas guéri ses blessures, généralement il va continuer à faire des choix et développer des désirs qui sont en disharmonie avec l'amour, donc ce qui s'appelle un péché en fait, quand on n'est pas en harmonie avec l'amour. Et donc il va continuer à dégrader son âme et augmenter sa douleur. Donc le soi blessé, d'abord il est créé par l'entourage, et puis il est créé par nous-mêmes adultes, à moins qu'on engage un processus de guérison, et que je vais vous parler dans 2 minutes. Mais on n'en reste pas là malheureusement. Malheureusement, le soi blessé, c'est pas du tout cool, c'est pas du tout populaire au niveau de la planète Terre, de l'humanité. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye par toutes les manières de l'ignorer, de faire comme s'il n'était pas là. Et ça va créer encore beaucoup plus de problèmes. Donc on va créer en fait là-dessus, donc on va créer une couche supplémentaire de l'oignon qui nous éloigne de notre soi réel que Dieu a créé, et on va créer le soi façade. On va créer ce qu'on voudrait paraître. Bon, au début, ça a été commencé à être créé par nos parents, ce qu'ils voudraient qu'on soit, généralement. Mais ensuite, c'est ce qu'on veut paraître au niveau de la société, au niveau des autres. On sait à l'intérieur que c'est pas nous, mais on a tellement pris l'habitude d'être cette façade qu'on finit par croire que c'est ce qu'on est. Et en fait, ce qu'on crée, c'est toutes sortes d'addictions, des addictions physiques,
et émotionnelles. Autrement dit, c'est des projections compulsives sur le monde ou sur nous-mêmes afin d'éviter de ressentir notre douleur. C'est ça les addictions. Et malheureusement, chaque fois, donc ça va créer que de la douleur, les addictions. Donc soit elle est remplie, l'addiction, on a besoin de manger un gâteau pour sentir mieux, un morceau de chocolat. Soit elle est remplie et on va avoir un plaisir futile, temporaire, mais notre âme va se dégrader. Soit elle n'est pas remplie, donc dans le cas où c'est oui, et dans le cas où elle n'est pas satisfaite, nos addictions, on va être en colère. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de contrôler par nos émotions le monde autour de nous pour que l'addiction soit remplie. Et comme on n'aime pas du tout généralement cet état-là, ben on va se mettre dans un état de déni. Donc on va se faire dans un état de déni complet, et ça c'est l'état, la condition moyenne de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va ignorer complètement notre colère, qu'on a des addictions, qu'on a toute cette douleur, etc. On va ignorer, souvent on va utiliser toutes sortes de techniques dans notre vie, donc on va blâmer le monde, blâmer les autres. On va avoir un désir de minimiser dans certains cas. Non, c'est pas si grave que ça. On va attaquer, parfois, attaquer soi-même, attaquer les autres. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre technique? Oui, voilà. Mentir, juger, une autre technique de déni. Punir soi-même ou punir les autres. On va utiliser aussi des techniques de justification. Oui, mais lui m'a fait ça, ou etc. Donc on va justifier notre état. On va utiliser toutes sortes de choses qui vont nous maintenir dans notre souffrance et la dégradation de notre âme. Donc la plupart d'entre nous, l'humanité, on vit dans cet état du soi façade, et on ne peut pas avoir de recevoir l'amour de Dieu dans cet état-là. Pour recevoir de l'amour de Dieu, il faut être en contact avec son soi réel. Parce que ça, c'est des inventions humaines, c'est pas des choses réelles de l'univers créées par Dieu. C'est des mensonges, c'est des inventions. Qu'est-ce que la condition d'âme alors? Puisqu'on parle de développement et de régression, ben, la condition d'âme, c'est la somme totale dans l'âme de tous les désirs, passions, aspirations, inspiration, mémoire, etc., etc., toutes les émotions. Et donc par rapport à leur degré d'harmonie avec l'amour de Dieu. Donc comment Dieu fait ça? Donc si on a une très bonne condition d'âme, c'est-à-dire que toutes nos émotions, désirs, passions, etc., tout ce qu'on ressent est en harmonie avec l'amour de Dieu. Et comment Dieu automatiquement le mesure par ses lois, parce que chaque type d'émotion, chaque croyance, c'est une sorte de valeur mathématique.
et donc il peut déterminer à tout moment, ces lois déterminent en fait quelle est la condition, donc la condition d'âme. Donc, pour simplifier, on peut dire quel pourcentage de ce qui constitue notre âme, de ce qu'on ressent dans notre âme est en harmonie avec l'amour de Dieu, de notre croyance et de notre définition de l'amour. Ça, c'est la condition d'âme d'une personne. Et donc, il y a des lois externes qui définissent la somme totale des conditions d'âme de chaque personne qui constitue l'humanité, par exemple, ou de chaque personne d'un endroit du monde spirituel va déterminer la condition d'âme de l'humanité. Et là, cette condition d'âme de l'humanité qui correspond à cette condition de façade, en fait. Une condition dégradée, donc malade. Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Donc, on peut guérir tout ça. Mais on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça que c'est important, même si c'est dérangeant de le dire. Et même si ça n'a pas l'air d'être le cas. Si notre vie a l'air d'être de bien marcher. D'être bien réglée, nos addictions bien remplies. Si on ne veut pas voir et si on ne veut pas ressentir la réalité, on ne peut pas commencer à guérir. Alors la dernière chose dont je vais vous parler, mais c'est comment guérir. Comment guérir notre âme. Notre âme, on va dire blessée. Ou plus juste, elle est malade. Les deux. Ben, il y a deux manières pour guérir l'âme que Dieu a prévues. Il y a un, c'est donc toutes les lois d'abord, toutes les lois de l'univers conspirent à notre guérison et notre bonheur, d'abord, nous aident. Mais il y a le processus naturel qui est un processus de développement en amour naturel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une définition, une fausse croyance ou une fausse définition de l'amour, on va avoir de la douleur. Et petit à petit, on va ressentir la douleur et on va l'expier, ou je ne sais plus quel est le terme, mais on va ressentir les conséquences de nos actes jusqu'au moment où elle est tellement élevée et on ressent tellement la douleur qu'on veut plus agir de la même manière, ou qu'on veut plus projeter les mêmes choses ou ressentir les mêmes choses. C'est la manière de grandir lente, on va dire. C'est-à-dire que les lois sont correctrices naturellement quand on a des choix qui sont sans amour, ou on désire rester dans notre condition sans amour, automatiquement des lois telles que la loi d'attraction, la loi de compensation va faire qu'on a une douleur sur notre âme qui va faire que petit à petit on va développer un désir de se corriger. Et donc c'est en fait un processus où c'est pas nous qui avons envie de nous corriger. C'est un processus où c'est les lois qui nous corrigent. C'est Dieu qui nous aide. Donc ça, c'est le processus de l'amour naturel. C'est un processus de guérison qu'on fait par soi-même. On peut faire avec les aides des autres, mais c'est indépendamment de Dieu. Indépendant de Dieu. Donc Dieu, on l'ignore. On pense qu'il n'existe pas, ou on ne s'intéresse pas à lui. Donc c'est sans relation avec Dieu. Donc c'est principalement la loi d'attraction qui va nous montrer ce qui n'est pas en paix en nous, ce qui est blessé, ce qu'on va attirer dans notre vie. Et la loi de compensation qui va faire que chaque fois qu'on a un désir, une pensée, une action
une parole, etc., en désharmonie avec l'amour, on va avoir de la douleur sur notre âme et petit à petit ça va nous pousser à corriger, à plus faire la même chose. Le deuxième chemin, qui est un potentiel qu'on peut engager, c'est par l'amour divin, par la réception de l'amour divin. Donc c'est un potentiel qui est basé sur la loi du désir. On a le libre arbitre, donc on peut désirer ignorer Dieu ou on peut désirer impliquer Dieu dans notre guérison. Donc pour cela il faut désirer, donc c'est avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Et il faut donc désirer recevoir l'amour et la vérité de Dieu, notamment sur notre condition. Et ça exige de développer son désir, donc son organe d'humilité. Sans humilité, et je rappelle que l'humilité, c'est notre désir de ressentir toutes nos émotions, aussi bien douloureuses que joyeuses. Si on n'a pas de désir d'humilité, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu et on ne peut pas guérir c'est la réception de l'amour de Dieu. Donc ça demande de développer notre désir d'humilité et notre désir de vérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à ce qu'on croit vrai, mais on veut découvrir la vérité de Dieu, donc de vérité divine. Sur soi-même et sur toute chose où on a des fausses croyances. Et donc la réception de l'amour divin va nous faire, qui vient avec la vérité, donc va nous donner des capacités, nous rendre de plus en plus sensibles à la réception à être guéri par Dieu. Et donc ça va nous développer notre sensibilité, notre envie de corriger notre condition. Et donc d'engager les plus hautes lois d'univers qui sont les lois de la repentance et du pardon. Donc pour corriger le mal qu'on a fait aux autres et aussi pour libérer la douleur qu'on a en nous du mal que les autres nous ont fait. Sans utiliser, donc en sortant toutes les techniques, en déconstruisant toute notre façade et en ressentant les émotions de notre soi blessé, de tout ce qui nous fait mal, de manière humble. Voilà. Donc, l'âme a ce potentiel et a ce libre choix de choisir le chemin naturel. Et le chemin d'amour naturel, c'est le chemin que la plupart des gens choisissent sur Terre. Et le chemin d'amour divin, c'est le chemin qui est le chemin qui mène à l'immortalité de l'âme, aussi aux transformations de l'âme en une âme divine. Et c'est un chemin qui est enseigné, voilà, le premier qui l'a découvert, c'est Jésus. Et depuis peu, il est enseigné par Jésus et Marie qui sont de retour sur terre. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sont partagées depuis une bonne dizaine d'années sur le sujet. Et ça facilite un petit peu le chemin de l'amour divin, qui est un chemin qui est fait de beaucoup de beauté. Et qui est magnifique, mais enfin bon, c'est un choix et qui nous permet d'arriver plus vite à plus de bonheur. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'âme humaine. J'espère que ça vous a intéressé, puis je vous encourage à faire vos propres recherches et expérimentations. Je vais mettre encore une fois les liens sous la vidéo des enseignements de Jésus au sujet de l'âme humaine, et il y en a toute une série. Et bon, j'espère que ça va bien clarifier et toutes les erreurs au sujet de ce qu'on croit que l'âme humaine ou ce qu'elle n'est pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir
suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.